on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte fête des mères. Donc, il va vous falloir plusieurs petites choses pour réaliser cette carte. J'en ai déjà réalisé une, donc dans ce style-ci, mais on va la changer un petit peu, hein. On va mettre autre chose comme découpe ici, et ça fait, vous voyez, comme un attrape-rêve. Donc là, j'avais pris une base blanche et j'ai pris du papier embossé couleur, mais j'ai un petit peu galéré pour trouver le papier de couleur. Là, celui-ci, c'est du papier pollen, parce que j'avais ça qui traînait. J'avais des enveloppes et des cartes. Alors, j'ai les enveloppes et les cartes ne sont pas loin. Je ne sais pas où je les ai mises. Non, je ne sais plus. Mais j'ai des cartes comme ça qui sont de la même couleur. Alors, je regarde où elles sont. Non, c'est pas grave. Du coup, pour embosser, c'est très bien. Sauf que j'ai voulu refaire la même chose avec du papier de chez Action. Et c'est un petit peu la misère pour gaufrer. Donc, c'est du gaufrage à froid avec ce genre de plaque-ci. Et j'ai un petit peu galéré puisque je n'ai pas trouvé de papier adéquat pour le faire. Puisque à chaque fois, ça me faisait des traces blanches sur le papier. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai plein de traces blanches. Ça veut dire que le papier craque. Donc du coup, on peut mettre par-dessus, vous voyez, un peu d'encre. Mais voilà, donc j'ai essayé plein de types de papier. J'ai essayé celui-ci, ça craque. J'ai essayé celui-ci, ça craque aussi au niveau du papier. J'ai utilisé aussi ce style de papier, mais ça craque aussi. Celui-ci aussi. Donc je parle pour la base, pour le papier couleur, vous voyez, ça me fait plein de... là, on voit plein de traces blanches, le papier craque en fait ici. Donc du coup, c'était un petit peu la galère. Donc si vous voulez utiliser du papier couleur, ce que vous faites, donc vous faites votre gaufrage et vous ancrez dessus, vous passez votre tampon comme ceci, tampon de couleur, et ça vous donne ceci. Voilà. Donc c'est pas mal. Le rendu est pas mal, mais je suis pas... Enfin, pour moi, ce que je vais en faire, bien évidemment, ça ne me convient pas forcément. Donc du coup, j'ai changé de méthode. C'est-à-dire que là, j'ai pris un fond de carte de couleur et j'ai pris du papier blanc. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... on voit pas si ça a craqué ou pas. Alors, pour la base de carte, du coup, cette-ci, la base rose, moi, je vais prendre le papier comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez différentes couleurs. Moi, j'ai pris le rose et c'est du papier qui fait 21 par 14,8. Donc, c'est du format A5. Ensuite, pour le papier blanc, j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai plus l'emballage de ce papier-ci, mais c'était avec ces couleurs-ci qui étaient vendues en lot chez Action. Voilà. Donc, vous voyez, il y a même du papier de couleur ici. J'aurais pu utiliser celui-ci, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le blanc. Donc, une feuille blanche que j'ai coupée en deux dans la longueur. Et du coup, on va le passer dans... Oui, ça vous donne ceci. Donc, à peu près au niveau des mesures, on va recouper après. Hein. Ça nous fait 10,5 sur 14,7. Donc, ça, vous le passez dans votre machine pour gaufrer. Donc, moi, j'ai trois sortes de plaques de gaufrage. J'ai celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez pas beaucoup les dessins. Et j'ai des fleurs et du feuillage. Donc là, on va faire avec le feuillage, par exemple. Donc, ce que vous faites, vous le passez. Donc là, je vais prendre le côté. Donc, vous avez sur cette feuille, côté texturé et non texturé, il est un peu brillant. Donc, il est pas mal. Ça fait un petit rendu super sympathique, je trouve. Donc là, vous le placez dans votre machine, dans votre plaque de gaufrage, comme ceci. Ensuite, vous prenez... Donc moi, j'ai toujours la machine de chez Action. J'enlève ma plaque ici et je mets surtout la plaque B. Ici, sinon ça ne va pas gaufrer.
on passe ça dans la machine. Hop. Donc on fait un tour. Hop. Voilà. Et on va voir ce que ça nous donne. Hop. Ça nous donne ceci. Ça fait, vous voyez, du gaufrage. Donc c'est ce qu'on appelle le gaufrage à froid. Ensuite, donc, la base de carte, je ne vous l'ai pas dit, on la plie en deux. Et ça, c'est pareil, je pense que je vais la recouper un petit peu. Donc, vous la pliez en deux. Ça nous donne à peu près 10,5 sur 14,8 à peu près. Donc, on va couper un petit peu les bords de notre papier de gaufrage. Alors, on va couper. Donc, on a dit, je vais couper comme ça. Je vais enlever le surplus sur les côtés. Et je vais regarder au niveau des mesures ce que ça peut nous donner. Ça nous donne du 9,5. Donc 9,5 sur... On va faire 14,5. On va regarder ce que ça donne. Donc 9,5 sur 14,5. Donc voilà ce que ça peut donner. Mais du coup, vous voyez ici, c'est un petit peu trop. Donc on va recouper un peu la carte. On va recouper à 10. Non, pas ça. Notre base de carte à 10. Voilà. Hop, et là, je pense que ça va être mieux. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Et donc là, on va... donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face partout parce qu'avec la colle, comme c'est gaufré, c'est un petit peu plus compliqué à coller. Donc, je vous conseille de mettre du double face. Je vous ai pas dit ce que j'allais utiliser. Je vais utiliser du coup des fleurs de chez Action et des dies aussi qui me semble viennent de chez Action. Des dies feuillage. Je pense que même si... je pense que vous devez en avoir aussi chez vous. Donc ça c'est bon. J'en mets un petit peu au milieu. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais venir donc du coup la coller ici sur ma base de carte. Hop. Donc moi j'étais partie sur une idée de carte et évidemment comme d'habitude moi quand j'ai des idées en tête et une fois que je fais la carte ça ne ressemble plus du tout à l'idée que j'avais en tête. Alors comme d'habitude on fait attention à l'ouverture de sa carte. Tout à l'heure j'ai fait une carte et elle n'était pas à l'endroit, mais bon c'est pas grave, là elle est mal mise. Bon bah c'est pas grave. Il y a plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe avec ce dies-ci. Voilà. Une découpe que je vais placer ici pour cacher ici, parce que ici, c'est pas gaufré. Avec, dessus, j'ai tamponné avec ces tamponnages-ci. Donc, ce sont des tamponnages qui me viennent de Artemio. Donc là, j'ai pris la plus belle des mamans. Ce sont des tampons spéciaux Fête des mères. Donc celui-ci, je vais venir le coller ici. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre du double face. J'ai tamponné à la Versafine claire.
puisque j'ai des Versafine clairs qui font en couleur en fait, et je trouve que c'est super sympa. J'ai pris au niveau des couleurs, j'ai pris celui-ci, c'est le rose charmant, et j'ai aussi celui-ci, le monarque. J'ai fait plusieurs tamponnages, je compte faire plusieurs cartes. Donc on va venir coller sur la carte. Hop. Donc on va essayer de le centrer un petit peu, voilà, et ça nous cache du coup ce qu'il y avait derrière. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai préparé plusieurs découpes avec différents dies, comme ceci. Donc je ne sais pas du tout s'ils viennent de chez Action ou pas. Vous voyez ces dies-ci. Celui-ci, je pense que oui, mais les autres, je ne sais pas. Donc après, vous faites suivant ce que vous avez. Et j'ai fait des découpes de la même couleur que la base de carte. Donc, ça va nous donner à peu près ceci. Donc le double face, j'en ai pas mis jusqu'en bas, parce que comme ça, je peux passer mes découpes dessous. J'ai dit que je prenais 2 comme ça. Donc comme ceci. Et je vais mettre... Non, pas celui-ci. Celui-ci. Dessous. Comme ça, ou celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Non, on va mettre celui-ci. Donc ça, on va venir, hop, juste les mettre dessous, comme ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Alors, je vais pas coller entièrement le feuillage. Je vais coller juste le dessus, en fait. Voilà. Je colle pas ça entièrement. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, je viens le placer dessous. Voilà. Et celle-ci, pareil. Je viens la mettre un petit peu en dessous. Hop. Et est-ce que je peux... Voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. Et là, du coup, on va rajouter un petit peu de fleurs. Donc, des fleurs qui viennent de chez Action. Hein, ce sont ces fleurs-ci. Voilà. Que j'ai commencé à ranger dedans. Et du coup, ça m'a donné envie de les utiliser. Donc, le but du jeu, c'est de faire une demi-couronne de fleurs. Donc, vous prenez les fleurs que vous voulez, couleur que vous voulez. Et on va en mettre un petit peu autour. Donc pas celle-ci. On va mettre du blanc. Voilà. Et je vais en mettre 6 fleurs autour. Et celle-ci. Voilà ce que ça peut donner. Et ça va faire une carte comme un attrape-rêve. Donc là, on est parti. On va juste du coup coller toutes ces petites fleurs. Donc je mets juste de la colle au centre. Et je viens la placer à peu près au milieu. Et je fais de même avec les autres fleurs. J'ai dit que je mettais celle-ci. Donc c'est une carte qui est toute simple à préparer. Enfin toute simple à préparer.
qui est simple à faire, mais justement, ça demande un petit peu de préparation au niveau des découpes, etc. Voilà. Donc une autre ici. Voilà, et une autre sur le côté. Je vais peut-être en rajouter une petite, je sais pas, je vais voir. Voilà ce que ça donne. Ou alors j'en mets peut-être un peu plus en haut. Parce que j'ai les transparentes là qui sont jolies aussi. Non. Et il me faudrait une toute petite. Comme ça. Non. Ça me plaît moins. Non, ça me plaît pas. Non, je vais la laisser comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est une carte un petit peu avec... Ça fait comme une sorte d'attrape-rêve en fait. Et du coup, j'ai des demi-perles. Est-ce que j'en mets aussi des demi-perles? J'ai des demi-perles en forme de cœur. Alors, est-ce que j'en mettrai pas? Ouais, je vais en mettre... Je vais mettre un petit cœur ici. Voilà. Juste sur l'attrape-rêve, histoire de mettre une petite demi-perle. Hop. Voilà. Voilà. Petite carte toute simple. C'est ce qui nous permet d'utiliser nos plaques de gaufrage et ces belles petites fleurs là qu'on a eues chez Action. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc voilà, premier style de carte et vous en avez, vous voyez, une autre comme ceci. Avec cette fois-ci un fond en couleur. Donc les deux sont sympas aussi. Je ne sais pas laquelle que vous préférez. Là, il y a un peu plus de fleurs. Sur celle-ci, je mets un peu plus de fleurs, mais les feuillages sont un peu plus courts. Là, les feuillages sont plus longs et moins de fleurs. Voilà, donc petite carte pour la fête des mamans. Bien évidemment, on peut la détourner pour une autre occasion. Mais là, j'ai fait ces cartes spécialement pour la fête des mamans. Voilà, petit tuto pour ce dimanche, hein, puisqu'on est le dimanche 15 mai. Il fait très beau. Donc du coup, je voulais mettre des fleurs dans mes créations. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.